Très belle journée de dimanche. Nous sommes à Antsirabe pour aller faire un petit tour vers l'est. On va rouler vers le Manjai aujourd'hui. J'adore cette moto. J'ai sorti mon petit enduro pour lui dégourdir les roues là un petit peu. Tester le nouveau réservoir de 13 litres aussi. Et puis le plaisir de rouler tout droit dans les trous aussi. Voilà, route d'embouche. Alors ici on se trouve sur une route nationale, j'ai oublié le numéro. On trouvera peut-être une borne un peu plus loin, sinon je regarderai ça sur le plan ensuite. On se dirige vers le mont Manjai. C'est un lieu de randonnée, il y a une course tous les ans qui se fait là-bas. Le trail du Manjai. Donc là on a tourné après un quartier qui s'appelle Ambalabat. Alors ici ça a été pavé il y a peut-être 2 ans. Donc là on est sur une partie qui n'est pas pavée. Dès qu'on sort de la ville c'est terminé, hein. Et là on n'est plus très loin. On roule sur un ancien remblai. Qu'ici il y a quand même des taxis brousse qui passent, hein. En plus des gros camions Mercedes qui transportent des marchandises et des matériaux. Il y a une borne mais elle est par terre. Tan Anjovakel. À partir d'ici ça monte vers le Manjai. Et le Manjai, c'est ce qu'on voit là au loin. La colline un peu rabotée sur laquelle subsiste une couverture forestière. Bon, ce sont des pins, hein. Vestige d'une couverture de forêt beaucoup plus importante à une époque. Donc, tout le reste a été ratiboisé. Alors quand on vient par ici à pied faire une petite balade, une randonnée, il y a tout un tas de chemins qui coupent, hein. On n'est pas obligé de suivre le tracé principal. C'est d'ailleurs plus long et moins sympa de passer par là. Là on est en moto donc on s'en fiche un peu. Donc, là par exemple à droite on voit un chemin qui coupe.
C'est celui que je peux prendre quand je fais ma balade dans le coin. Et il y en a également un autre à gauche là qui monte, qui fait le tour de la colline et qui va revenir à Antsirabe par le parc de l'Est. Donc tout ça c'est des petites randos qu'on peut faire entre on va dire une quinzaine et 25 km. Pas s'énerver, on se promène, on va pas se casser la gueule, mais il y aurait de quoi s'amuser. Donc là je roule dans la latérite, hein. C'est pas de la poussière, c'est une sorte de farine de poussière tellement c'est fin. Une fois la saison des pluies arrivée, ça fera une grosse bouillasse. On appelle ça foutac. La boue. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas pris la route directement. Vous pouvez venir ici, ça passe en 4x4, hein. C'est pas nécessaire de prendre une moto. Même une moto non enduro, ça passe, hein. On roule tranquille et puis on y arrive sans problème. Voilà, on est presque arrivé à la base du Mont Jai. Là on voit sur la crête vers le sud tout un tas de chemins qu'on peut emprunter donc pour les balades. Et à mon avis, moi le plus sympa c'est de se trouver en haut là sur la crête et d'avoir le paysage sur les deux versants, le côté Antsirabe d'où on arrive et la campagne qui est derrière, donne vraiment l'impression d'être 40 ou 50 ans dans le passé. Il y a quelques villages, des gros villages, et peut-être un petit peu d'électrification qui est en cours, mais c'est un autre âge. Voilà, je vais faire une petite pause ici. Donc là, ma gargote à café habituelle est fermée. Ici, on a une première piste qui va vers le sud et qui va plutôt s'orienter vers la vallée. Et si on veut monter en altitude, il y en a une autre petite qui est cachée. Voilà, c'est pas intuitif, mais en fait c'est par là qu'il faut passer. Celle-ci là. Je pense qu'en enduro ça passe, mais là faut s'équiper parce que c'est un coup quand même à se casser la figure plusieurs fois. C'est bien pourri, mais ça passe en saison sèche. Et là ça permet d'escalader tout là-haut. Mais nous on va passer par la route. La plaine d'Antsirabe. Un petit stop là. Bon, on monte depuis 3 minutes, hein, c'est tout. Vous voyez, c'est ça qui passe ici en général. Voilà. Les gros Mercedes bien costauds de 60 ans qu'on répare en permanence, ça passe partout.
la vallée d'Ansirabe avec au milieu le mont Ivuch qui se situe à l'ouest donc par rapport à la route principale, la RN7. On voit que la ville s'étend, mais néanmoins il nous reste encore de la marche. Là il y a beaucoup de rizières et de cultures tout autour. Très beau temps. On va continuer à rouler un peu. Voilà, ici on a une première bifurcation sur la gauche qui va elle rejoindre donc la crête qui depuis le mont Manjai remonte vers le nord, vers la zone de l'aéroport d'Ansirabe. Je crois d'ailleurs que c'est plutôt un aérodrome qu'un aéroport. Tout ça est très sympa à faire en rando aussi, très belle vue. Et nous on va continuer. Ah, le plaisir de cette bécane. En fait c'est cette moto que je verrais bien prendre pour la route de Full Point, qui est complètement pourrie. Là on fonce dans les trous, on s'en fout. Alors nous sommes bientôt mi-octobre et ça fait seulement quelques jours. Les paysans ont retourné les terres et il y a le système d'irrigation qui commence à se remettre en marche. Vous voyez, tout n'est pas retourné là. Et là en vert fluo, c'est des semis de riz. Là c'est un four à briques. Et la saison des pluies devrait arriver d'ici peut-être un mois ou un mois et demi. Voilà, on a fait quelques kilomètres et on est déjà complètement sorti de la zone urbaine d'Ansirabe. On est vraiment en milieu rural maintenant. On peut regarder les toits des maisons là. Par exemple, il y en a 2 ou 3 qui vont être en tôle ondulée et le reste est encore en chaume.
loin là-bas on aperçoit un pain de sucre, je ne sais pas comment il s'appelle, on appelle ça le pain de sucre ici, mais bon, tout simplement parce qu'il a une forme de pain de sucre. Et si on continue un peu après, il y en a en second encore. Là, à pied, ça commence à nous emmener loin, il faudrait plutôt envisager le vélo. Sauf pour les fous là qui font de l'ultra trail éventuellement, bon bah eux 80 bornes, 100 bornes, ça les dérange pas. Voilà, le blé, le riz a été repiqué, les rizières remplies d'eau, et ça va commencer à pousser. Et ce qui va être sympa dans quelques semaines, ou 1 ou 2 mois disons, c'est lorsque tout va devenir vert. Là, ça va être splendide. Alors le problème de cette bécane, évidemment, c'est que si on part sur route et qu'on a du goudron de bonne qualité, bah, les pneus cross, c'est moins confort. Niveau chargement aussi, on n'a pas le porte-bagages, tout ce qui va bien pour facilement s'angler, bien qu'on pourrait adapter. Mais alors en revanche, une fois arrivé dans les trous, en fait on en discutait avec un copain et il faut des motos au format rallye, capables de faire de la route, de la piste assez plane, des chemins pourris, enfin tout. Parce que c'est plutôt ça en fait le mix Amada. Ou alors si on a le temps, on fait comme le monsieur là devant, on prend un vélo. Et tout va bien se passer. Et voilà, ça fait vraiment pas longtemps que les rizières ont été inondées. La saison est partie. Alors quand je vous disais que la vallée de l'autre côté du Manjai, c'était Antsirabe il y a 40 ou 50 ans, je laisse cela à votre appréciation. On pourrait même dire bien plus. Alors ici la piste va continuer vers l'est, puis bifurquer et descendre vers le sud. C'est la piste qui va à Fanjin. Et de Fanjin, on peut rejoindre Ambust, qui est à 90 km d'Antsirabe au sud sur la RN7. Alors moi aujourd'hui je vais pas aller jusqu'à Ambust, je suis parti trop tard en plus. Donc on va bifurquer ici et rejoindre une ville qui se trouve sur la RN7 avant d'arriver à Antsirabe depuis Tana. Et on va faire une sorte de boucle. Voilà, à partir de maintenant on va filer dans la plaine. En direction du nord, en laissant les collines du Manjai derrière nous.
voninkazo adaladala, voninkazo tsy misaina fa maniry samirehry eny an-tany karakara. Manodidina rehetra efa ringitra avokoa, efa tapitra matory izy reriny fo. Ty fokoko adala tsy mba mahay manadino hoe ny rehetra raha mangina saombola mino hoe mbola tena mahatsiaro lay fitiavako taloha, mbola velona ho ampoko tsy mitsatra voninkazo adaladale tsy misaino maniry samirery eny an-tany karakaina. Manodidina rehetra ringitra avokoa, tapitra matory izy rery no ny fo. Ty fokoko adale tsy mba mahay manadino hoe ny rehetra raha mangino sambola mino hoe mbola tena mahatsiaro lay fitiavako taloha, mbola velona ho ampoko izy tsy mitsatra mamonjy. Voninkazo adaladala, voninkazo tsy misaina fa maniry samirery eny an-tany karakara. Manodidina rehetra efa ringitra avokoa, efa tapitra matory izy rery no ny fo. Ty fokoko adala tsy mba mahay manadino hoe ny rehetra raha mangina saombola mino hoe mbola tena mahatsiaro lay fitiavako taloha, mbola velona ho ampoko izy tsy mitsatra voninkazo adaladale, voninkazo adaladale. Alors, lycée privé catholique Saint-Paul, Betsioulni. Ok. On va voir où est la route. Salam alaikum. Ah, ils ont dit là demandé Goudron, demandé Tico. Macali. À gauche. Ok. Saute. Beluma. Bon, je me rappelais plus. Commune en Banvoce, en Bouignarivou. Voilà, en Banvoce ça veut dire la campagne. Commune ça veut dire commune. La lane goudron ça veut dire la route goudronnée. Bon, si je vais à droite, je sais pas, mais ça sera pour un autre jour. Alors on trouve souvent des barrières comme ça dans les, justement dans les communes rurales. Il y a une certaine heure où on ferme. On n'est pas censé se balader la nuit en fait. On est louche.
Alors c'est vrai qu'on peut rouler de nuit à Madagascar sur pas mal de grands axes. Mais déjà pas tout le temps. Il y a eu des époques et des périodes où on autorisait ça que par convoi, avec parfois même des militaires ou de la gendarmerie qui accompagnent les bus du convoi. Et puis il y a des coins où ouais, ça craint, quoi. La nuit ça craint, faut rouler 2 jours. Plus facile de régler les problèmes 2 jours en plus. Des zébus et des vaches. Alors au milieu, un zébu avec la bosse, hein, facile à reconnaître. Et puis bah, c'est le seul d'ailleurs. Tout le reste ce sont des vaches. Ici on produit du lait et donc du fromage. Région du fromage. Kasimidina Tiazuwe nunandru waribariba Reni fananu manidina Tare Taranirani tanikyo Tiko lota katimba takaluku Tare Taranirani tanikyo Tiko lota katimba takaluku Yumba iyo kalula vuka tampuni luwa kwe Yumba iyo timavela kufati faluva kwe Tena mampeki fulane Manakuwa kwera tane randani Jeze mandre aziturane Tsarani rani tani kyo Tiko lota katimba takaluko Tsarani rani tani kyo Tiko lota katimba takaluko Yumba iyo kalulwa vuka tampuni luwa kwe Yumba iyo timavela kufati faluva kwe Rani tani kyo Tiko lota katimba takaluko Qui veut une soubique? Ce sont les paniers là dans lesquels on transporte un peu tout, les poulets, tout ce qu'on veut. Timavela kufati faluva kwe
Voilà, donc on a rejoint le bitume. On continue. Voilà, la RN7 qui arrive de Tana sur la droite. On est peut-être à une vingtaine de kilomètres dans le Sirabé. Donc avant tout, c'est l'heure de boire un petit café. Et puis après on va regarder sur le GPS où se trouve la piste. Salamo! Vocin de café? Un café de sucre, ça va? Papan. Sucre.